Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Cette vidéo met en rivalité le ministre de l'administration territoriale et Maître Aliscom, la doyenne des avocats. Lors de l'audience que le MINAT a accordée au bâtonnier Eric Ba, il a souligné que le porte-parole du président élu Issa Choma Bakari était en faux avec la loi et qu'il fallait qu'il l'appelle à l'ordre. Eh bien, suite à cet rappel, le ministre délégué à la justice a aussitôt pris la parole en disant sur Facebook que Maître Aliscom l'a bloqué. Cette post a vu de nombreux commentaires, notamment ceux venus de Dieudonné Essoma, mais aussi de Maximilien Ngo B. Dans cette édition, je vous fais revisiter la sortie du MINAT et la suite, je vous en dis dans quelques instants. C'est aussi un cas très embarrassant. Je veux parler du cas d'une avocate, la doyenne qui réside à Douane, qui depuis un certain temps affiche le comportement d'une dame hors la loi, en posant des actes irresponsables qui visent à défier l'autorité de l'État. Nous sommes au fait des cas de bris de scellé perpétrés par cette... Alors, fidèle à sa grande gueule, Maître Aliscom a réagi à ces propos du MINAT. J'ai fait un extrait pour vous. Je vous invite à suivre ce que Maître Aliscom répond au MINAT. Atangandji est là pour me protéger, pas pour sortir ses yeux de crocodile pour me menacer. Ça ne me ferait pas. Il est mon serviteur. Qui vienne ici dire qu'il n'est pas là, mon serviteur. Qui le paye à la fin du mois. Qui le paye à la fin du mois. Ce sont nos impôts, non? C'est le peuple qui le paye. Ce n'est pas bien. Atangandji a quel background? Je le laisse là-bas, caqueter là-bas dans son coin, c'est pas mon problème. Personne ne m'a jamais nommé pour donner un poste pour travailler. Tout ce que je fais, je le fais par moi-même, quand je veux, comme je veux. Lui, c'est pas le cas. C'est un décret qu'il a nommé là, pour me servir. Okay, mais il n'est pas là pour m'emmerder. Ça, c'est clair et net. Mais s'il veut m'emmerder, il me trouvera en face. c'est une menace ou bien... Mais je vous dis que s'il veut m'emmerder, il a commencé, non? Qui continue? Je vais lui répondre, si c'est ça que tu veux. C'est pas une menace. Je suis en défense. La défense, ça existe. Exactement. Qui commence? Je n'ai jamais prononcé le nom d'Atangandji avant qu'il ne m'indexe comme il a fait dernièrement. Et en plus, m'indexe sur ma profession que j'ai bâtie moi. C'est pas par décret administratif. Non. Il m'indexe sur mon boulot, il va me trouver. Maintenant, pour la suite de la vidéo, nous allons nous intéresser à l'analyse. Il faudrait qu'on cherche à comprendre ce que Maître Momo a dit et la réaction de Dieudonné Essoma et de Maximilien Ngo B. Alors, une polémique révélatrice d'une crise plus profonde. L'échange entre Jean de Dieu Momo, Maître Aliscom, et les commentaires de Dieudonné Essoma, Maximilien Ngombe et Idriss Njoya dépassent donc largement une querelle de personnes. Il est révélateur d'une crise de parole publique au Cameroun, d'un conflit de légitimité morale et d'un rapport profondément malade entre le droit, le pouvoir et la contestation. Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement un désaccord, comme on peut estimer dans d'autres cieux, c'est davantage une bataille de récits qui maîtrise mieux la situation que qui entre l'autorité de l'État, qui a le droit de parler au nom des institutions, où commence la dissidence légitime et où s'arrête l'ordre républicain. Jean de Dieu Momo se met donc comme gardien de l'ordre dans ses propos. Il adopte une posture très claire, celle du défenseur de la légitimité institutionnelle. Son argument central peut se résumer ainsi: l'âge, le prestige ou même le passé militant ne saurait justifier la transgression répétée des lois. Sur le plan strictement juridique, l'argument est recevable. L'état de droit repose sur l'égalité devant la loi. En théorie, nul n'est au-dessus des règles.
pas même une figure historique du barreau. Cependant, le problème n'est donc pas tant ce qu'il dit que la manière et le contexte dans lequel il le dit. Une personnalisation excessive du débat en s'adressant directement à Maître Aliscom, en évoquant son âge, son crépuscule et une supposée quête de postérité, Momo glisse du registre juridique vers le registre moral et psychologique. Ce déplacement affaiblit son propos. Au lieu de discuter des actes précis reprochés et de leur qualification légale, il construit une figure symbolique de la vieille icône en quête de scandale, ce qui ouvre la porte aux dérapages verbaux observés dans les commentaires. Le piège de la confusion entre la légalité et la légitimité. Dans un contexte camerounais marqué par la sélectivité des poursuites, l'instrumentalisation des institutions et l'absence de sanctions pour les puissants, et invoquer la loi sans interroger son application illégale expose à l'accusation l'hypocrisie. C'est précisément ce que souligne implicitement ces contradicteurs. Maître Aliscom est une symbole vivante de la dissidence juridique. Qu'on partage ou non ses méthodes, Maître Aliscom n'est pas une citoyenne ordinaire dans l'imaginaire collectif. Elle incarne une mémoire du barreau indépendant, une résistance historique à l'arbitraire et une parole critique persistante face au pouvoir. C'est là que réside le nœud du conflit. Le pouvoir camerounais tolère mal les symboles qui échappent à son contrôle. Lorsqu'elle s'expose publiquement, ce n'est pas seulement une avocate qui parle, mais une figure morale. Et c'est précisément cette charge symbolique que Jean de Dieu Momo tente de déconstruire en la ramenant à une simple citoyenne qui transgresse. Et le commentaire de Dieudonné Essomba la dérive verbale comme symptôme. Le commentaire marque une rupture grave dans le débat public. Vieille chienne endettée qui ne peut mordre personne. Cette phrase ne relève plus ni de l'analyse politique, ni de la critique intellectuelle. Elle construit une déshumanisation, une violence symbolique sexiste et agiste, et un effondrement total du niveau du débat. Pourquoi ce dérapage est dangereux? Ce type de langage banalise l'insulte contre les femmes âgées, légitime la violence verbale comme argument politique et contribue à une culture de lynchage symbolique. Il est d'autant plus problématique qu'il émane d'un intellectuel public censé structurer la pensée critique, pas l'envilir. Maximin Ngombe, la tentative de rappel d'éthique, l'intervention de Maximilien Ngombe est l'une des plus lucides de cette séquence. Il pose deux questions essentielles. Peut-on insulter une grande sœur simplement pour un désaccord politique? Que dit le soutien à ce type de propos sur l'état moral de la société? Même si sa référence au littoral peut prêter à débat, son message central reste pertinent. Le désaccord politique ne justifie pas l'humiliation personnelle. Il rappelle une vérité oubliée. Une démocratie ne meurt pas seulement par la répression, mais également aussi par la brutalisation du langage. Idriss Njoya, le cœur du problème démocratique, lui, le commentaire d'Idriss va droit à l'essentiel. Lorsqu'on lorsqu'on est contre vous, subitement, on devient ceux qui transgressent les lois. Il met donc la lumière sur un phénomène central au Cameroun, la criminalisation sélective de l'opposition, l'usage de la loi comme arme politique et la confiscation volontaire entre désobéissance civique et illégalité criminelle. Dans une démocratie fonctionnelle, la liberté d'expression, y compris provocatrice, est protégée. Lorsqu'elle devient systématiquement assimilée à une infraction, le problème n'est plus l'individu, mais le système. Alors, c'est une scène miroir du Cameroun, de la politique camerounaise. C'est-à-dire, cette polémique est un miroir brutal de l'État du Cameroun, des institutions invoquées mais décréditées, des figures historiques attaquées personnellement, des intellectuels qui glissent vers l'invective, une jeunesse exposée à un débat public violent et confus. La vraie question n'est donc pas mettre à risque comme transgresse-t-elle la loi, mais plutôt pourquoi la loi semble-t-elle s'appliquer avec une telle brutalité aux voix dissidentes et avec tant de douceur aux puissants. Tant que cette question restera sans réponse, ce type de polémique continuera de surgir non comme un accident, mais comme le symptôme d'un état de droit en profonde crise. Merci d'être abonné ici. Avec tout ça, je me demande toujours, que font les autres ailleurs? À très bientôt.